Être ou ne pas être, vivre ou mourir. C'est la devise du spiritualisme. Tous les gens spirituels croient en quelque chose, ils croient en un Dieu, mais sauf en Jésus-Christ. Le fait d'être quelque chose ou de ne pas être, c'est la vie ou la mort. Les gens qui refusent de croire en Dieu sont déjà morts, même étant vivants. Que vaut notre vie? Notre vie vaut la souffrance de Jésus-Christ mourant sur le bois de la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Si nous croyons en Christ le Sauveur, le Seigneur, le Roi, alors nous avons la foi. La foi, c'est de croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir à notre place. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Jean 3,15. Rien ne vaut le sacrifice de Jésus-Christ. Rien ne vaut sa résurrection. Et rien ne vaut le salut de notre âme. Si nous avons compris cela, alors nous avons fait un grand pas dans la foi. La foi est l'union avec Dieu dans son amour. Nous ne pouvons pas concevoir une vie sans Dieu. Dieu est la réalité de la vie de chaque être humain, et c'est par grâce que nous avons reçu le salut. Le verset 1 du chapitre 4 d'Éphésiens nous exhorte à vivre en harmonie. Ce verset nous donne le choix entre le mal et le bien. Si Dieu a choisi des apôtres, c'est pour nous enseigner à vivre une vie juste jusqu'à son retour. L'apôtre Paul nous enseigne comment nous devons nous appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, pour que nous soyons aussi le modèle pour les autres. Aujourd'hui, les églises ont perdu toute sa pudeur par la corruption et le laisser-aller, ce qui fait que quand les gens nous regardent, se posent la question: quoi? C'est ça les chrétiens? Les gens ne croient plus en Dieu à cause de notre mauvais exemple, notre mauvaise attitude. Nous les faisons fuir les églises et encore moins d'avoir la foi. Les ministres de l'Évangile se sont fourvoyés, c'est-à-dire égarés les chrétiens dans des chemins tortueux, au lieu de les conduire dans le chemin droit. Ils se sont trompés eux-mêmes en se trompant les autres. L'enseignement nous rend stables, Éphésiens 4,1, nous conduit dans l'amour, puisque nous sommes appelés à vivre dans l'amour, en ayant les précautions de veiller avec un soin sur notre conduite. L'illumination vient quand nous marchons dans la lumière et nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous demeurons en lui, nous devons marcher comme lui-même a marché. Devant Dieu, il n'y a pas de pile ou face. Il n'y a pas non plus de hasard. Marcher dans la vérité, c'est être uni